Vas-y. Alors, les Nishmat, Shimon ben Yitzhak, Achmona, Eli Mendel ben Shimon Aziza. Et le Refoua Shlema de Raphaël. Vas-y. Vas-y. Refoua Shlema. Vas-y. C'est que. Ah, alors. Non, il n'a pas Refoua. Tu veux faire Ilou Nishmat. Ilou Nishmat. Nishmat Bayom. Ayom, oui. Eliyahu Ochayon. Rabbin Ayon. Eliyahu Ochayon. ולפי הסלות, לרפואה שלמה. רפואה שלמה ומהירה de Raphaël Isha Eliyahu ben Ronit. Et de Machlouf ben Yehuda. Lilia Rivka bat Ilana Rachel. Et de Yochanan ben Sarah. Et Ophira Aouva bat Elia. Ophira Aouva bat Elia. Aziza bat Nejma. Rachmona bat Aziza. Rachmona bat Nejma. Léa bat Rachmona. Véani bat Esther. Et Déborah fortunée bat Cosette. Ensemble avec tous les malades en Israël. Amen. Les autres, ils sont. On avait, tu entends René, on avait parlé l'autre jour qu'on avait le droit que si on a une trouma qui te met à, d'en profiter. C'est quoi d'en profiter? Que tu trouma te met à, il faut le détruire. Mais dans le processus de destruction, tu peux en profiter. Si tu le mets dans le feu, alors tu peux utiliser ce feu pour cuire ta casserole, ta marmite, ou tes bougies, ou quoi que ce soit. Mais ici, on apporte une autre. On avait apporté une sauce, ici on va apporter une autre sauce, plus ou moins au milieu de la page, Chafé Hamoud Aleph. La ligne qui commence dans Magmara, le mot Tab Shilcha. Comment? Dans Magmara, dans mon édition, c'est commencé le mot Tab Shilcha. Après, c'est écrit Ibaïtaima, plus ou moins au milieu. Ibaïtaima, mais de Rabbi Abao. De Amar Rabbi Abao, Amar Rabbi Yochanan. Velo bi'arti mimenu betame. C'est le Vidui Ma'asrot. On avait parlé de ça avant quelques jours. Vidui Ma'asrot qui fait une fois chaque 7 ans, qui a une accumulation de Trumot ou Ma'asrot qui n'est pas encore donné aux Kohanim, aux Lévi'im, aux pauvres. Et il fait aussi une confession, un Vidui, mais quoi que ce soit, il dit Velo bi'arti mimenu betame. Je n'ai pas détruit ou brûlé mon Maaser Sheni. Comme moi j'étais dans un état d'impureté, et pas non plus quand le Maaser Sheni était tamé. Donc j'ai fait attention de ne pas être dans la Touma. Et on fait une précision, Mimenu Iata Mavir. Parce que Bi'arti, entre autres, c'est pas seulement détruire, c'est aussi, oui, c'est détruire et en profiter. Adam j'ai pas fait dans le Maaser Sheni, j'ai pas eu le droit de détruire et en profiter, mais on fait une déduction. Mimenu du Maaser Sheni iatamavir, avalatamavir shemen shel truma shenitzmet. Mais tu peux oui brûler et profiter en même temps de l'huile de truma qui a été rendue impure. Et la Gemara dit ok. Alors tu as fait une déduction. En te basant sur le mot mimenu. Dans la Torah dit, j'ai pas brûlé ça, j'ai pas tiré profit de ça. Le mot mimenu, ça vient exclure quelque chose d'autre. Ça, je peux pas brûler, en tirer profit. Le Maaser Sheni. Mais tu as déduit que, mais par contre, la trouma qui est tméa, une huile de trouma qui est tméa, tu peux oui. Et la Gemara demande, Ve'ema mimenu iatamavir, avlatamavir shemen shel kodesh shenitma. Pourquoi tu as exclu la trouma qui est tméa pour dire que ça tu peux en tirer profit et en profiter? Pourquoi tu n'as pas dit qu'un kodesh, kodshim, un morceau d'offrande qui était devenu tamé, oui, je pourrais brûler et en tirer et en profiter en même temps? Vous avez compris? J'utilise le mimenu. Tu ne peux pas, les VR mimenu betame.
tu ne peux pas le brûler quand il est tamé, en parlant du maaser sheni. Donc j'ai fait une déduction. L'interdiction, elle cible le maaser sheni. Donc je déduis que la trouma, l'huile de trouma qui est tamée, je peux oui. Alors on dit pourquoi tu t'es arrivé à trouma, tu aurais pu dire kodesh, kodshim qui sont tamés, oui je pourrais en profiter quand je les détruis. Juste un petit détail, un rappel, la trouma c'est pour le Kohen, Oui. le maaser sheni c'est pour le Lévi. Non, maaser sheni ça appartient au propriétaire et qui est censé obliger de le manger on mange dans un état de pureté. Ah, et là on fait une différence entre les deux. אבל אתה מביא של קודש שנטמע. Alors, la Gemara dit Lav Kal V'Chomer. Apparemment, on n'a pas besoin d'exclure le Kodesh. Parce que, apparemment, le Kodesh, à plus forte raison, c'est interdit d'en profiter quand tu le détruis. Le Kodesh qui t'amène. La Gemara dit Lav Kal V'Chomer. Ma Maaser Hakal. Si, quand on parle de Maaser Sheni, qui kal, Amra Torah, Lo bi'arti mimenu betame. Néanmoins, la Torah dit que tu ne peux pas la brûler quand elle est impure. Et bi'arti, tu ne peux pas aussi, pas seulement la brûler, mais en tirer un profit. As Kodesh, Chamour, le Kol Sheken, la plus forte raison, le Kodesh, qui a plus de sainteté, plus de Kedusha que le Maaser Sheni. À plus forte raison que si la Torah nous interdit de brûler et de profiter du Maaser Sheni quand il est impur. À plus forte raison, le Kodshim, parce que c'est plus Chamour. Jusqu'ici, c'est clair. Le Kol Sheken. Alors, la Gemara dit Ihachi, si c'est ainsi, Trouma Nami, Leima Kal V'Chomer Hu. Tu pourrais faire ce Kal V'Chomer pour dire que la Trouma non plus, tu ne peux pas en profiter quand tu le détruis, en basant sur un Kal V'Chomer. Vous entendez? Quand on parle de Maaser Sheni, quand on parle de Trouma, la Trouma, elle a plus de Kedusha que le Maaser Sheni. Par exemple, si un non-Kohen mange la Trouma, il a Mita Bidei Shamayim. C'est sévère. Tandis que si quelqu'un ne mange pas le Maaser Sheni, si on mange le Maaser Sheni en dehors des Kohen, il mange la tourma, non, si un non-Kohen un non-Kohen. mange la Trouma, c'est Mita Bidei Shamayim. D'accord. Tandis que Maaser Sheni, si au lieu de le manger Yerushalayim, il le mange en dehors, c'est pas la même chose. Maaser Sheni a beaucoup moins de Kedusha. D'accord. Maintenant, encore plus que Trouma, il y a Kodshim. Kodshim, c'est un niveau de sainteté encore plus élevé que la Trouma. Alors, je répète pour être sûr que tout le monde est dans le coup. Si la Torah dit Lobi anti mimenu betame, que lui il dit devant Hachem, je n'ai pas brûlé ce Maaser Sheni quand il était tamé. Le Maaser Sheni, je n'ai pas brûlé. Ça laisse entendre qu'il y a quelque chose d'autre apparemment qu'il aurait pu brûler quand il était tamé. On propose que c'est la Trouma. Et la Torah dit, mais pourquoi la Trouma? Peut-être parce qu'on pourrait brûler quand c'est tamé. C'est pas la Trouma. Boker Tov. Très vite, je fais très vite une récapitulation. On est à Chafhei Amoud Aleph. On est à la page Chafhei Amoud Aleph et on est en train d'essayer d'apporter une preuve que la trouma qui tamée, disons une huile de trouma qui tamée, on peut en profiter. On peut, quand tu le détruis, il faut le détruire. Mais quand je le brûle pour le détruire, dans le processus, je peux en profiter. On essaie d'apporter une preuve d'où est-ce que je sais. Donc, on est à soi-même, on peut s'en servir pour lumière. Oui, parce que tu es en train de, quand tu brûles l'huile dans une bougie,
Tu es en train de la liquider en fin de compte. Oui, bien sûr. Mais tu es aussi en train d'en profiter. Et ça, c'est permis. Mais où est-ce qu'on sait qu'on peut profiter de la destruction de Trouma? Trouma qui tamé. Alors, l'enseignement, il est basé sur le Maaser Sheni. Dans le Maaser Sheni, je m'excuse de répéter encore une fois. C'est vrai que le Kohen a le droit de faire ça. Faire quoi? De brûler d'utiliser l'huile qui est tamée. Oui, parce que Israël n'a pas le droit. Oui, il n'a pas le droit, exactement. Il faut préciser, merci. Il faut préciser. Le Maaser Sheni s'écrit dans la Torah. Je vous lis le verset. Encore une fois, Chafei Amouda, plus ou moins, un peu plus en bas que la moitié. Lo bi'arti mimenu betame. Le type, il dit, je n'ai pas brûlé le Maaser Sheni, ni quand moi j'étais tamé, ni quand le Maaser Sheni était tamé. Je ne l'ai pas brûlé. Et je n'ai pas tiré profit de ça quand on était dans un état. Que je n'ai pas brûlé quand on était tamé, en profiter. Alors, c'est écrit Lo bi'arti mimenu. C'est ça, du Maaser Sheni, je ne l'ai pas brûlé quand il était dans un état d'impureté et en profiter en même temps. Je déduis, ça le Maaser Sheni, tu ne peux pas. Mais la Trouma, si c'était une Trouma, pas un Maaser Sheni qui était tamé, oui, je pourrais apparemment le brûler quand il est tamé. Et le détruire et en tirer un profit. Les notes du maintenant. Oui, vas-y. Le brûler, il doit le brûler, il peut le brûler chez lui ou il doit le brûler au Beth Amikdash? Non, chez lui. Chez lui. Chez lui. Parce qu'il est inutilisable dans le Beit HaMikdash parce qu'il est tamé. On peut sortir. On peut même pas le faire rentrer dans le Beit HaMikdash. Alors la Gemara, on va repartir dans les mots. Ok, on va relire les mots. Essayez, chers collègues, de venir un peu plus tôt. Comme ça m'empêche de faire une chazar. Je répète. Amar Rabbi Yochanan, lo bi'arti mimenu betame. On parle du Maaser Sheni. Mimenu iata mavir. Alors là, ta mavir shemen shel trouma shenitzmet. Ok? La Gemara dit comment tu sais que c'est ça que quand tu fais une déduction, on parle de ça. Ve'ema, on va dire mimenu du Maaser Sheni iata mavir. Tu ne peux pas le brûler quand il est tamé et en profiter en même temps. Aval ata mavir shemen shel kodesh shenitzma. Mais oui, on peut profiter du shemen de Kodesh, pas de Trouma, shemen de Shel Kodesh. Peut-être ça, on peut le brûler, en profiter en même temps quand tu le détruis. Shemen, comment tu sais qu'on parle de shemen Shel Trouma, qu'on peut en profiter quand tu le détruis? Peut-être c'est shemen Shel Kodesh. Kodesh a un niveau plus élevé. C'est quoi shemen Shel Kodesh? Une huile qui a été consacrée au temple pour être utilisée dans les offrandes, par exemple. Oui, ça c'est Shemesh le Kodesh. Qui n'est pas tamé. Non, au contraire, qui est tamé. Ah. Et on dit que le Maaser Sheni, la Torah dit que tu ne peux pas le brûler en profitant en même temps. Peut-être, on a dit, ok, mais la Trouma, oui, une huile de Trouma qui est tamée, tu peux. Pourquoi déduire comme ça? Tu pourrais déduire que Maaser Sheni, je ne peux pas quand il est tamé, mais je peux par contre Kodesh. C'est plus chamour. Alors, il dit, Lav kal v'chomeru. Apparemment, il y a un kal v'chomer. Ma maaser hakal. Si quand on parle de Maaser Sheni qui est relativement léger, qui cale, néanmoins, Amra Torah lo bi'arti mimenu betame. Tu ne peux pas le brûler quand il est tamé et en tirer une hana'a. As Kodesh, à plus forte raison. Kodesh chamour, le kol sheken. Alors, c'est le Kodesh, comme il a plus de Kedusha, apparemment la Torah est plus makpid, elle va être plus stricte. Et si elle nous interdit de profiter quand on brûle le Maaser Sheni qu'on est tamé, à plus forte raison le Kodesh, parce qu'il est encore plus kadosh. La Gemara dit, si c'est comme ça que tu raisonnes, Ihari, Trouma, Nami. Alors je pourrais utiliser le même raisonnement du Kal V'chomer, et je pourrais l'aimer Kal V'chomer, que la Trouma non plus. Si je ne peux pas brûler le Maaser Sheni quand il est tamé et en profiter, à plus forte raison, je ne peux pas brûler la Trouma parce que la Trouma, elle a plus de Kedusha que le Maaser Sheni. C'est logique. Alors, mais nous, on a essayé de déduire que la Trouma, on peut. Donc, il y a encore une fois, c'est texto dans la Torah que Maaser Sheni qui est tamé, tu ne peux pas le brûler et en profiter. L'obianti nimeno bekodesh. On fait une déduction. Ça, tu ne peux pas, mais quelque chose d'autre, tu peux. On a deux autres candidats. On a une huile de Kodesh et une huile de Trouma. On est en train de parler de ces deux candidats.
Qu'est-ce qu'on fait de ce Maaser Sheni qu'on ne peut pas brûler et qui est tamé? On peut le brûler, qu'est-ce qu'il y a? Non, on ne peut pas. On ne peut pas le brûler. On peut, non, tu peux le brûler, mais tu ne peux pas en profiter. Ah, d'accord. Alors tu le brûles quelque part dans ta cour, je ne sais pas où, mais tu ne peux pas en profiter. Alors la Gemara dit, Haktiv, il dit non, je ne peux pas dire que aussi la Trouma, parce que c'est écrit Haktiv, Mimenu. On avait dit le mot Mimenu, Lobiarti, Mimenu, Betame. Mimenu, chaque fois qu'on a une spécification, ça vient exclure quelque chose d'autre. Ça, j'aime pas. Ça laisse entendre, je déduis que ça, tu n'aimes pas, mais il y a quelque chose d'autre que oui, tu aimes. Ça, je ne peux pas brûler quand c'est tamé, en profiter, le Maaser Sheni. Il y a quelque chose d'autre que je peux, c'est donc Trouma. Mais la Torah demande, la Gemara demande, Maraïta. Pourquoi tu dis, pourquoi tu déduis que la Trouma tu peux? Pourquoi pas le Kodesh? Tu as deux candidats possibles, une huile de Kodesh et une huile de Trouma. Pourquoi tu as décidé la Trouma? Oui, tu peux la brûler quand elle est tamée, le Kodesh non. Maraïta. Alors la Gemara dit, Mistabre, c'est logique. Kodesh, l'eau. C'est-à-dire que le Kodesh ne peut pas. Kodesh, l'eau me ma'itna. On va pas dire le Kodesh que tu peux le brûler à travers une déduction. Pourquoi pas? Sheken siman pank akas. C'est les rachets tevot. Chaque lettre, ça fait, on va voir tout de suite, ça fait une allusion à un interdit unique à Kodesh, qui démontre que Kodesh c'est tellement kadosh, on va le traiter sévèrement, le Kodesh, une huile de Kodesh. Ça veut dire quoi qu'on va l'aborder d'une façon sévère? On ne va pas le brûler quand il est tamé et en profiter en même temps. Qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? Pant et aches. Le pain, c'est pigoul. Pigoul, oui, c'est quoi pigoul? C'est quand le Kohen, il offre une offrande, s'il a en tête de le manger plus tard que permis, avec la pensée qu'il a eue, il a invalidé le korban. Et si quelqu'un mange ce korban, même s'il le mange dans le temps qui est permis, je pense que c'est karet, ou nitab et des shamayim. Alors, pigoul, c'est un des trucs qu'on voit qui s'applique à Kodesh, qui le rend, c'est une khumra. Je pensais que c'était quand il a la kavana de... Il n'a pas eu la bonne kavana sur la bête, où il s'est trompé. Oui, pas eu la bonne kavana. Donc, c'est quoi la bête? Il a eu dans la kavana de manger l'offrande plus tard qui est permis. On peut avoir Il y avait le ventre plein. Le simple fait de penser, ça rend pigoule. Oui, ça rend pigoule. Oui. Donc alors, il faut qu'il bosse tout de suite. Il ne faut pas penser des bêtises. Il ne faut pas penser. Tu peux penser, mais pas des chouillottes. Ah. Ok. Pigoul, notar, c'est quoi notar? C'est que s'il y a un morceau de Kodesh, de l'offrande, qui est venu qui est resté jusqu'au matin, c'est devenu invalidé, on ne peut pas le manger, on ne peut pas le brûler sur le misber, il faut le brûler, mais pas sur le misber. Notar, interdit. Et c'est grave, tu ne peux pas le manger. Korban, ça s'appelle un korban. Le fait même que ça s'appelle un korban, ça démontre l'importance. Meïla, ça veut dire que si quelqu'un utilise le Kodesh pour ses besoins personnels, et ben Shogeg, il a pensé, il a utilisé ça pour lui. Au lieu que, alors là, il doit apporter après un korban, et il doit aussi restituer la valeur de la chose qu'il a pris et il a ajouté, je pense, 20%. Ça s'appelle korban meïla? Korban meïla. Après karet, si quelqu'un mange Kodesh quand il n'a pas le droit, alors c'est très grave, il reçoit karet, qui est l'ultime punition. En plus, assur le onen. Un onen, c'est quelqu'un dont le mort n'a pas encore été enterré, le jour même. Interdiction absolue au onen de manger un korban. Karet, c'est pas retranché du peuple? Oui. Oui, c'est grave. C'est l'ultime punition. Normalement, on va en parler, mais karet, normalement, ça veut dire pas seulement il va mourir avant son temps, mais en plus, il ne va pas avoir d'enfants. Peut-être s'il a des enfants de l'Olaïni, ils vont mourir. Ok? Donc, tous ces interdits qui appartiennent à Kodesh, ça démontre à quel point le Kodesh, il est chamour. Ok?
Ok? Alors, encore une fois, quand c'est écrit dans le Maaser Sheni, Lo achalti mimenu, lo bi'alti mimenu betameh. On déduit, mais quelque chose d'autre que je peux. On est plus cool qu'on peut le détruire quand il est tamé et en profiter en même temps. On a proposé, c'est la trouma. Shem trouma qui est tamé. La Gemara dit, ok, peut-être c'est le Kodesh. On dit non. Ça ne veut pas être le Kodesh parce que le Kodesh, il est tellement chamour, il est tellement sévère, on ne va pas lui appliquer une couleur et nous permettre de faire ça, c'est en profiter quand on le détruit. Mais la Gemara dit, ok, mais tu viens de m'apporter des chumrot qui s'appliquent à Kodesh. Je vais maintenant t'apporter des chumrot qui s'appliquent à Trouma. Adaraba, Trouma, la dernière ligne. Adaraba, Trouma, lo mameitna. Sheken machpaz siman. Alors c'est quoi ces lettres? La première lettre, mita. Si quelqu'un mange la Trouma, et il n'a pas le droit de manger, c'est un non-Kohen, encore une fois, mita bidei shamayim. Chomesh, si quelqu'un a pris la trouma, il ne sent pas les trouma, il a profité pour lui-même, shogeg, alors il doit restituer la valeur plus 20%. La vérité, c'est plus 25. Pénalité. Hein? Un cinquième. Non, un cinquième. Un cinquième. Non, le cinquième, je vais te dire comment ça se passe. C'est 20%. Le cinquième, Ouais. c'est si on a 100, disons ça coûtait 100 la trouma, et il a utilisé ça par erreur pour lui-même, pour ses besoins personnels. Ils ont 120. Si on prend le quart, c'est 25. On ajoute 25 à 100, ça fait 125. Attendez une seconde. On ajoute 25 à 100, ça fait 125. Maintenant, si on regarde le 25, c'est considéré le 25 comme un chomesh. C'est un cinquième de la valeur complète. Une fois qu'on a... Le chomesh, il est calculé après qu'on a ajouté le quart. On ajoute le quart. Une fois qu'on ajoute le quart, il s'avère que quand on compte ça, ça devient un cinquième. Non. C'est comme ça que ça s'appelle un chomesh. Ça fait un cinquième. C'est un cinquième qu'on calcule après qu'on a ajouté le quart. Quand on dit chomesh, tout ce que j'ai dit, que quand la Torah dit chomesh, c'est pas que tu ajoutes un cinquième, 20%. Tu ajoutes, en fin de compte, tu fais en sorte que, après que tu as ajouté, il savait que ce que tu as ajouté, c'est un cinquième. Donc ça devient, en fin de compte, tu ajoutes un quart. De toute façon, on est en train de parler des chumrot de Trouma. Tu ne peux pas racheter de la trouma. Ce qui n'est pas le cas avec Kodesh. Kodesh, tu peux le racheter. Tu as une offrande, une bête, une offrande. Pour une raison ou une autre, tu veux la racheter. Tu peux. Mais la trouma, tu ne peux pas. C'est une sévérité qui s'applique uniquement à trouma. Pas seulement ça, va soura les arim. Un zar ne peut pas manger. Tandis qu'il y a le chose là. L'offrande, une fois qu'on a jeté le sang sur l'autel, une fois qu'on a jeté le sang, il y a des korbanot que le propriétaire, les harim, les non-kohanim peuvent manger. Entre la trouma et le kodesh, il y a une différence. Oui. La trouma, elle est ciblée, c'est le kohanim. Tandis que le kodesh, c'est le Ham Israël. Non, c'est faux parce que ça dépend. Mais d'abord, le kodesh, c'est quelque chose qui est destiné à être mis sur le misber. N'importe qui peut apporter une bête et monter sur la misber. Non, n'importe qui peut apporter une bête et tout ce qu'il peut faire, c'est shrita. Il peut égorger. Maintenant, le reste de l'avoda, Kabbalat Adam, Holacha, Zrika, c'est seulement le Kohen qui peut le faire. Maintenant, il y a des korbanot comme Ola, que personne ne peut manger. Il y a des korbanot comme Khatat, Ve'asham, que les seuls qui mangent et qui peuvent manger, autorisés à manger, c'est les Kohanim. Les propriétaires, ils ne peuvent pas. Il y a des korbanot, comme Shlamim et d'autres, où les propriétaires peuvent en manger, ils mangent même la marge. Le Kohen, il mange, lui, il mange. Toda. C'est que le Korban Toda. Le Kodesh, il est large. Il est large. Tandis que la trouma, elle est ciblée au Kohanim. Oui. Si vous voulez, alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient d'apporter des chumrot qui s'appliquent à Kodesh et des chumrot qui s'appliquent à Trouma. Donc,
Pourquoi tu me dis que le Kodesh est considéré comme plus sévère, plus chameau que la Trouma? Tiens, je t'apporte, il y a plein de Chumot qui s'appliquent à Trouma. Alors la Gemara continue l'explique, néanmoins une différence. Hanach, la première ligne, à la fin de la première ligne, Hanach nefishan. Les Chumot avec le Kodesh, il y en a plus. Il y a plus de Chumot qui s'appliquent au Kodesh qu'à la Trouma. Ça c'est un. Et pas seulement ça, parmi les Chumrot du Kodesh, il y a karet. Il n'y a pas karet si tu manges la Trouma, un non-Kohen. Si un non-Kohen mange la Trouma, il n'y a pas karet, il y a mitab yedei shamayim. C'est quoi la différence entre les deux? Regardez le Rashi. Regardez d'abord le Rashi en haut de la page. Oui. Rashi dit Ein Apidon en parlant de la Trouma. Les Hotsia, les Choulin, on ne peut pas profaner la Trouma. Il n'y a pas moyen de profaner la Trouma. Une fois qu'elle est Trouma, elle est Trouma, zéro. Tu ne peux pas la profaner. Aval Kodesh, Yesh Kodesh, Nifta. Il y a des cas où le Kodesh peut être profané. Dans quel exemple? Que Gonche Humam, Lifne Shrita. S'il est devenu, elle a reçu un moum, une blessure, comment on dit un moum en français? Un défaut. Elle a reçu un défaut avant la shrita. Alors on va la racheter. Elle va devenir, ce même korban va devenir profane, elle va devenir choulin. Donc, on voit une choumra avec le trouma. Une fois que c'est trouma, c'est fini. Tu ne peux plus jamais la rendre, la profaner. Dans les Kodesh, oui, il y a des fois qu'on peut. Ce que j'avais dit avant qu'on peut profaner le Kodesh, c'est faux dans le sens qu'une fois que la shrita a eu lieu, c'est fini, que c'est Kodesh. Une fois qu'une offrande est devenue une offrande, tant qu'il n'y a pas de moum, tu ne peux pas dire, tu sais quoi, j'ai décidé de la profaner. Tu ne peux pas. C'est seulement une fois qu'elle reçoit un moum qu'on peut la profaner. Mais même la trouma qui a un problème, tu ne peux pas la profaner. Une fois qu'elle a un moum, on peut se débarrasser, la vendre. C'est pas qu'on peut. Mais tu es obligé de la remplacer avec une autre bête. Et maintenant elle est profanée. Et donc, si disons, elle n'est pas taref, il n'y a pas de problème avec. Elle a reçu un moum. Alors tu peux la manger. Et tu ne peux pas la mettre sur le misber. Tu peux la mettre dorénavant sur le misber parce qu'elle a un moum. Elle est disqualifiée. Tu la rachètes. La nouvelle bête qui a été, elle assume maintenant le statut de Kodesh. Et l'ancienne qui a un moum, elle est choulin. Ça veut dire tu peux la manger. Oui, je peux la revendre aussi si je veux. Tu peux la vendre aussi. D'accord. La Gemara dit, regardez le Rashi, pardon, le deuxième Rashi, Asura les Arim. Quand on parle de la Trouma Asura les Arim, le Olam. Zarim, c'est quelqu'un qui n'est pas Kohen. Un non-Kohen. Elle est éternellement interdite à un non-Kohen. Aval Kodesh, Yesh Kodesh, c'est Moutan les Arim. La Chazrika, que Gon Maaser Be'ema, Vetoda, Veshlamim. Il y a des offrandes qu'une fois qu'on a fait Shrita, on a jeté le sang, on a jeté une partie de l'animal. L'ensemble de l'animal, il est permis au propriétaire. C'est pas Kodesh. Par exemple, il donne des exemples rachés. Korban Toda, Shlamim, qui aussi, non, Shlamim Toda, c'est une espèce de Shlamim. Maaser. Le Maaser, c'est quoi le Maaser? Que dans le troupeau, parmi le nouveau groupe d'animaux qui ont été mis à part, on dit, alors chaque dixième, il est un maaser. Ça veut dire que le propriétaire doit l'apporter au temple, il doit l'offrir. Mais une fois qu'il a offert l'animal, la majorité de l'animal est consommée par le propriétaire. Ça aussi. Donc on voit que c'est moutant les arim. Encore un Rashi. Regardez le Rashi qui dit karet. Mais le maaser de l'homme au Kohen? Non. Ça reste au propriétaire. Ce qu'on donne au Kohen, ce n'est pas le maaser, c'est le bechor. Le bechor, le premier-né d'un animal, il est kodesh, il est donné au Kohen. Le maaser, chaque maaser, parce qu'on a plusieurs peut-être, il appartient au propriétaire, mais c'est une offrande. Alors de toute façon, regardez le mot karet. Karet, c'est plus fort que mitab des shamayim. C'est quoi la différence? Karet adifa
de Idba Trey, elle a deux Trey Khumra, elle a deux Khumrot. Il y a Mav Nichatin. D'abord, ça entraîne un raccourciment de sa vie. Et deuxièmement, Holer Hariri, il ne va pas avoir des enfants. Ça, c'est la punition de Karet. Tandis qu'avec Mitabri des Shamaim, il y a un raccourciment de sa vie, mais ça n'impacte pas sur ses enfants. Donc, c'est Karet, c'est plus dur. Ok. Donc, ça, c'est ça. Et encore une ligne. Rav Nachman bar Yitzchak Amar. Donc, encore une fois, juste pour récapituler. Quand c'est écrit dans la Torah en parlant de Maaser Sheni, Lobi Artimi Menu Betame, ça laisse entendre qu'il y a quelque chose d'autre que tu peux, oui, le verbe Betame et en profiter pendant que tu le détruis. Il y avait deux candidats, ou de l'huile de Kodesh ou de l'huile de Trouma. On a dit que le Kodesh, comme c'est plus sévère, on ne va pas lui donner une couleur et permettre de profiter de la destruction de cette huile. Et la couleur, elle va aller sur la Trouma, l'huile de la Trouma. Ok, ça c'est un. Et encore une source qui démontre qu'on peut brûler et en profiter en même temps l'huile de Trouma qui est devenue tamé. Rav Nachman bar Yitzchak Amar Kra Titen Lo. C'est écrit en parlant de Trouma, tu vas lui donner à lui. C'est quoi à lui? Le mot lo, ça laisse entendre que c'est à lui dans le sens qu'il peut en manger. Il peut en manger. Lo velo le oro, ça veut dire qu'il peut en manger, mais tu ne lui donnes pas quelque chose qu'il ne peut pas manger, que la seule chose qu'il peut faire, c'est détruire. Alors ça parle du fermier qui a prélevé la trouma. La trouma dit titen lo, donne-lui au Kohen, le titen lo, ça donne-lui quelque chose qu'il peut consommer. Et pas titen lo qu'il ne peut pas consommer, qu'il peut seulement en profiter quand il le brûle. Tu n'es pas censé lui donner. Alors, vous entendez? On avait parlé, la question avait été demandée l'autre fois qu'on avait appris ensemble. Si un fermier a prélevé la trouma, tout allait bien, et plus tard, après qu'il a prélevé, la trouma est devenue tamée. Néanmoins, il donne cette trouma qui est tamée au Kohen. Parce que ça déjà... C'est lui qui peut Parce que ça a une valeur. La trouma, elle a une valeur. Quelle valeur? Il peut en profiter, le Kohen, pour l'utiliser pour alimenter son feu, il peut brûler ses bougies avec. Ça a une valeur. Une fois que c'est tamé là. Mais, par contre, il ne peut pas prendre des fruits qui sont tamés et dire ça, c'est la trouma, et je vais prélever sur des fruits qui sont purs. Ça, il ne peut pas faire, parce que ici, justement, c'est écrit dans la Torah que quand tu lui donnes, tu dois lui donner la trouma qui est pure. Encore une fois, après qu'il a prélevé la trouma qui est pure, s'il devient tamé, alors il lui donne. Néanmoins, il lui donne le truc qui est tamé. Mais avant d'avoir prélevé, il faut faire gaffe que quand tu prélève des fruits qui sont purs. Alors, c'est écrit lo velo lo michlal de bat orohu, mais on découvre de là que oui, il peut en profiter. On n'est pas censé lui donner une trouma qui est tméa pour qu'il en profite qu'on les détruit. Mais ça laisse entendre qu'il pourrait, il a le droit, le Kohen, qui si chez lui il a de la trouma qui est tamée, oui, il peut en profiter pendant qu'il le détruit. Okay, c'est une déduction. Oro, c'est son feu. Il lui dit au Kohen qu'elle est tamée quand tu lui donnes. Oui, bien sûr, il doit lui dire. Ok, donc on a vu jusqu'ici plusieurs explications qui démontrent qu'on a le droit de brûler de la trouma qui tamée. Si quelqu'un veut, on peut faire une chazara, sinon on continue. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est plus facile, c'est moins technique. Il me semble qu'on a parlé de la trouma, on a beaucoup parlé de la trouma. Il me semble que, je me souviens que la trouma qui est tamée, on ne peut pas la toucher ni la tourner, ni rien du tout. Seulement le Shabbat et seulement le jour de fête. Non, mais le Shabbat, on ne peut pas brûler, c'est oui. Mais aussi Yom Tov. Yom Tov, tu ne peux pas brûler non plus. Tu ne peux pas brûler. Alors, c'est comme, ça devient mouxe. Alors, un jour de fête ou Shabbat, c'est mouxe et tu peux pas le toucher. Mais un jour de semaine, si quelqu'un il a chez lui de l'huile de trouma qui est tamée, alors tu es censé le détruire. Mais quand tu le détruis, tu peux en profiter. Tu es censé le brûler, mais quand tu le brûles, en passant, tu en profites. Ok, on continue. Rabbi Ishmael Omer. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Ishmael? Il a dit que Ein Madlikin Beitran. Itran, c'est une espèce d'huile qui sent mauvais.
Il dit on ne peut pas utiliser cette huile itran qui sont mauvais. Alors la Gemara demande Maï ta'ama, quelle est la raison? Amar Rabba, mitor shereicho ra, comme ça pue, ça sent très mauvais. Shabbat, c'est pas. Gzera shem yanichena veyetse. On a peur qu'il va allumer la bougie. Après, il va quitter, il va partir. Il ne va pas rester dans le même endroit où la bougie est en train de brûler parce que ça sent tellement mauvais. Donc on a peur, on lui interdit de brûler des bougies avec du tran, de peur, il va quitter l'endroit, la pièce dans laquelle il y a des bougies. Amar le Abaya, va yetse. Abaya, il dit va yetse. Il n'a qu'à partir, même s'il part, on s'en fout. Oui, Tu me dis que tu as peur qu'il va partir, il va quitter. Ah, qui quitte? Abaya. Même on a allumé des bougies pour voir. Oh. Azamar il lui répond, Shani Omer, parce que moi je dis qu'Adlakat Ner Shabbat Chova, parce qu'il y a une obligation le Shabbat d'allumer des bougies. Et la raison pour laquelle on allume des bougies, c'est pour en profiter. Alors si après que tu as allumé la bougie, tu dois quitter parce que ça sent tellement mauvais, tu n'as pas fait en fin de compte, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Regardez juste le Rashi qui dit Chova. Rashi qui dit Chova, que votre Shabbat, ça fait partie de honorer le Shabbat, Shein Seuda Chashuva, El Bemakom Or. Parce que la définition d'un repas important, l'importance d'un repas de Shabbat, ça doit être dans la lumière. Voilà. À part ça, bien sûr, il y a l'idée de shalom bind. Ok. Donc, ça c'est ça. De Amar Rav Nachman bar Rav Zavda, ve Amrila Amar Rav Nachman bar Rava, Amar Rav, Hadlakat ner b'Shabbat chova. Allumer une bougie le Shabbat, c'est une obligation. Rechitzat yadayim veraglayim bechamin, arvit. Et la veille de Shabbat, se laver les mains et les pieds. Parce que avant, il faut juste rappeler, une douche, un bain, c'était pas forcément à portée de main. Donc souvent, ce qu'ils faisaient, ils se contentaient, ils apportaient un seau avec de l'eau et ils se lavaient les mains et les pieds. Peut-être, mais minimum, il y a obligation de se laver les mains et les pieds parce que c'est les mains et les pieds que souvent c'est les morceaux du corps qui sont le plus sales. Tu dois au moins faire ça avant le Shabbat, les laver dans de l'eau chaude. Encore une fois, et moi je dis que c'est une mitzvah. Ma mitzvah, où est la mitzvah? De Amar Rab Yehuda Amar Rav, Kacha Yamin Hago Shel Rabbi Yehuda Bar Ilai, Erev Shabbat. C'est comme ça ce que se comportait Rabbi Yehuda Bar Ilai la veille du Shabbat. Qu'est-ce qu'il faisait? Mevi'im lo arevam le'a chamin. On lui apportait toujours la veille du Shabbat un seau rempli d'eau chaude. Ve'ochetz panav yadav veraglav. Avec cette eau chaude, il se nettoyait ses pieds, ses mains et son visage. Après, umitatef ve'yoshev bestinin hamitsuyarin. Il se vêtissait avec des draps ou des habits de soie ou de lin avec des tzitziot. Donc, Vedomé, le malach Hashem Tzvakot, et il ressemblait à un ange. Il était resplendissant pour recevoir, dans l'honneur du Shabbat, pour recevoir le Shabbat. Et Vehayu Talmidav Mechabin Mimanu Kanfei Ksutan. Et ses élèves cachaient de lui les extrémités de leurs habits. Parce que les extrémités de leurs habits n'avaient pas de tzitziot. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici dans cette histoire? Lui, il mettait des habits de lin. Maintenant, dans les tzitzit, souvent, il y a de la laine. Le trélet, c'est de la laine qui a été, la teinture qui a été peinte. Et, hein? Alors, il y a la laine dans le... Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu mets les tzitziot sur le lin? Il y a chatnez. Mais on avait appris avant 2 jours qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Parce que mitzvat assez, doché lota assez.
au moment même que tu vas attacher les tzitziot, les ficelles, les tzitzit de laine, au moment même que tu fais, oui c'est vrai que tu fais shatnez, mais tu fais aussi la mitzvah de tzitzit. Et donc, comme un commandement positif a la force de repousser quand ça se passe en même temps, l'interdiction de shatnez. Mais pourquoi est-ce qu'on utilise le lin Non, c'était comme ça que c'était souvent les habits qui étaient disponibles à l'époque. C'était souvent, il n'y avait pas des habits synthétiques. Et peut-être la laine c'était trop chaud. Souvent c'était le lin. Et alors pourquoi les tzitzit ne sont pas faits en lin? Alors, non, parce que. Ça n'était pas fait en lin à l'époque. Parce que je pense qu'à cause du trélet. Je pense que c'est difficile peut-être de peindre le lin et que le bleu il est absorbé plus facilement par la laine que par le lin, je pense. Quoi que ce soit. Quand ils sont ensemble, le misvah c'est doré, misvah l'otarasé. Oui. Alors, quoi que ce soit, lui, il était resplendissant après qu'il s'est lavé, avec ses habits, ils avaient des stinim sur le pishtan et le tzitzit. Eux, ils n'avaient pas. Donc, devant lui, devant leur maître, ils cachaient les extrémités de leurs habits pour qu'il ne va pas prêter attention. Ils voient qu'ils n'avaient pas mis des tzitziot. Je veux juste regarder un Rashi. Bestinin metsuyatsin. Vous voyez? C'est quoi Metsuyatzim? Stinim, shel pishtan, c'est des draps ou des habits de lin, ou bahen tzitzit shel trelet. Et il y avait des tzitzit avec du bleu. Kilaim, ela shemutar minatora, mais midoraite c'est permis de darshinen smuchin, lotilba shatnez, gadilim ta'aselecha. Rashi donne une autre explication pourquoi c'est permis le shatnez, parce qu'il dit qu'il y a une juxtaposition dans la Torah, dans le verset. Tout de suite après l'interdiction de shatnez, on dit tu fais des tzitziot. De là, ils ont appris que même s'il y a un problème de shatnez, c'est permis dans le contexte de tzitzit. Mais eux, ils n'ont pas mis. Alors, on retourne à la Gemara et on finit bientôt. Mechabim mimeno kanfek sutan. Amar lehen, il leur a dit, Banai, lo kar shaniti lachem, est-ce que c'est pas ainsi que je vous ai enseigné? Sadin betzitzit, beit Shammai potrin, ou beit Hillel mechabim. Quand on a un habit de lin avec des tzitzit, beit Shammai disent que l'habit de lin, il est exempt, on ne met pas de tzitziot, tandis que beit Hillel oblige. Et l'alakha que dit beit Hillel. Donc il a reprimandé à ses élèves. Pourquoi vous n'avez pas mis, vous cachez vos habits pour que je ne vais pas voir mais pourquoi vous n'avez pas mis des tzitziot sur vos habits de lin? Et eux, ils ont pensé, ils nous savent, Xera, mais Shum Ksut Laila. Eux, ils ont dit oui. On sait que l'alakha c'est comme Beit Hillel. Que c'est quoi l'alakha comme Beit Hillel? Que Mideoraita, tu as le droit de mettre des tzitziot et faire du shatnez sur des habits de lin. Tu as le droit mideoraita. Mais miderabanan c'est interdit. Pourquoi miderabanan ils ont pensé que c'est interdit? À cause de ksut laila. C'est quoi ksut laila? Un habit qui est réservé à la nuit. Par exemple, une espèce de pyjama. Alors, si tu as un pyjama, on a peur que si tu fais ça, tu risques aussi de mettre des tzitzit sur un habit qui est destiné ou qui est consacré à la nuit. Comme la nuit, il n'y a pas de mitzvah de faire des tzitzit, parce que dans le contexte des tzitzit, c'est écrit Ureitem Oto. Ureitem Oto, tu vas les voir. La nuit, on ne voit pas. Le jour, on voit. Pardon? Il n'y a pas d'interdiction, d'ailleurs. Au contraire, il y a une. Attends. Comme la mitzvah de tzitzit s'applique uniquement le jour, ça veut dire que la nuit, si tu as un habit, un pyjama par exemple, qui est fait pour la nuit, il n'y a pas de tzitzit, il n'y a pas d'obligation. Alors maintenant, quand tu mets du shatnez, quand tu attaches la laine, les trailettes, alors tu fais une interdiction, mais il n'y a pas de mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah dans l'affaire. Alors c'est interdit. Si c'était le jour, c'est un habit du jour, pas de problème, parce qu'on a vu qu'il n'y a pas de problème de shatnez quand on prend la mitzvah de tzitzit. Il n'y a pas de mitzvah de tzitzit la nuit. Donc eux, les talmidim de... C'était qui encore une fois? Les talmidim de... Attends une seconde.
Rabbi Yehuda Bar Ilai. Eux, ils ont dit non, on a pensé, regardez juste le Rashi, là on finit. Le Rashi qui dit, Ve'inhu savre, vous voyez, ça vaut la peine. Rashi qui commence le titre du Rashi, Ve'inhu, les élèves ils ont pensé, Inhu savre, Talmidav, Shehayu Osrin, qui ont interdit de mettre des tzitzit sur les habits de lin, ils ont dit, Nahi de halakha que Beit Hillel, c'est vrai que l'halakha est comme Beit Hillel qui oblige de mettre. Et c'est vrai qu'il y a une obligation de la Torah de mettre des tzitziyot sur un habit de lin. Mais néanmoins, Rabbanan Gazour, il y a un interdit de Rabbanan, Gazour Behu, mais je me ksut laila. À cause de la possibilité qu'il va y avoir un habit qui est fait pour la nuit. Shema, yelo ksut shemiuchad le leilot, veyatil bo tzitzit, il va mettre des tzitzit, venimsa lovesh kilaim. Chez l'homme comme mitzvah. Et là, il s'avère qu'il est en train de mettre du kilaim et sans en même temps faire la mitzvah. Parce qu'un habit la nuit, on n'est pas obligé de mettre des tzitzit. Parce que c'est écrit dans la Torah, vous allez les voir. On voit seulement le jour et pas la nuit. Matnin la accord de Varmina Torah. Et comment Beit Din peut déraciner une obligation de la Torah? Et on répond qu'elle n'est pas en train de déraciner quelque chose. Tzitzit, c'est un commandement positif. Donc un Beit Din a le droit de dire, ne nous empêcher de faire un commandement positif. Un Beit Din ne peut pas, les rabbinats, ils ne peuvent pas déraciner un interdit. Mais un commandement positif, chef, et dire, oh, tu sais quoi, assis-toi et ne fais pas la mitzvah, ça ils ont le droit. Et la preuve qu'on va voir bientôt, ce n'est pas le cas cette année, par exemple, l'itkoa shofar, le Shabbat. Il y a un commandement dans la Torah de l'itkoa be shofar, y compris le Shabbat. Mais le Beit Din ont intervenu à cause de leur raison qu'ils ont eu peur qu'on ait transgressé, de profaner le Shabbat. Ils ont interdit. La même chose ici. Donc ça, c'est la raison pour laquelle, tout ça pour récapituler, la veille du Shabbat, c'est une mitzvah d'avoir des bougies, et avoir allumé une bougie qui ne va pas sentir mauvais, de sorte qu'on va pouvoir rester dans la pièce et en profiter, mitzvah de se laver et de se faire beau dans l'honneur d'accepter le Shabbat. Et à part ça, on a appris que la lacha est qu'on met des tzitziyot, même sur un habit de lin. Il n'y a pas de problème de chatnez, on n'a pas peur non plus on ne va pas l'exor et interdire à cause d'une peur que ça ksut laila. Ok.